Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le G7 doit s'inspirer de l'Afrique pour gérer les crises. Le G7 se réunira prochainement pour convenir d'une réponse commune aux multiples crises qui secouent notre monde. Les guerres, les pénuries alimentaires, les chocs énergétiques et l'inflation font des ravages dans les nations riches et pauvres. Mais l'Afrique est déjà passée par là à maintes reprises. Grâce à une expérience longue et douloureuse, elle a beaucoup appris sur la gestion des crises. Que peut nous apprendre l'Afrique? Tout d'abord, la nouvelle approche de l'Afrique consiste à aller au-delà de la crise immédiate pour s'attaquer aux causes profondes des catastrophes récurrentes, à contrario du G7. Il s'agit d'une stratégie née de la nécessité. Les meilleurs efforts de l'Afrique en matière de développement ont été à plusieurs reprises anéantis par des événements indépendants de notre volonté. Le changement climatique étant la force la plus destructrice. Le Kenya estime qu'il perd 3 à 4% de son PIB par an en raison des multiples impacts du changement climatique. D'autres pays sont également touchés. Toute la corne de l'Afrique connaît la pire sécheresse depuis des décennies. L'année dernière, le Sud-Soudan a été frappé par des inondations qui ont déplacé 850 000 personnes. L'argent dépensé pour se remettre des catastrophes climatiques provoquées par l'homme, et donc l'Afrique n'est pratiquement pas responsable, est de l'argent qui n'est pas consacré à l'éducation, aux soins de santé, à l'assainissement ou à l'extension des réseaux d'électricité, de télécommunications. Le changement climatique a fini par dominer nos vies d'une manière que les habitants du monde riche peuvent à peine imaginer. Il absorbe une quantité croissante de ressources budgétaires limitées tout en érodant progressivement les progrès réalisés au cours des 2 dernières décennies. Renforcer la résilience pendant longtemps, le continent a dépendamment de l'aide et des subventions pour lutter contre les impacts climatiques. Mais il s'agit souvent de réponses d'urgence, alors que l'Afrique a besoin de renforcer sa résilience à long terme face aux chocs actuels et futurs. Nous essayons donc aujourd'hui une nouvelle approche. L'année dernière, les 55 États membres de l'Union africaine ont soutenu un plan visant à accélérer l'adaptation au changement climatique sur l'ensemble du continent. Il ne s'agit pas d'une nouvelle mode de développement, c'est une question de survie. Le Global Center Adaptation, GCA, et la Banque africaine de développement BAD mobilisent 25 milliards de dollars pour un programme quinquennal d'accélération de l'adaptation en Afrique, AAAP. Les gouvernements africains soutiennent ce programme par des fonds et d'autres ressources. Le sommet du G7 qui se tiendra en Allemagne à la fin de la semaine sera l'occasion de discuter des engagements au plus long terme qui doivent être mis en place de toute urgence pour aider l'Afrique et d'autres régions à s'adapter aux effets du changement climatique. Nous ne suggérons pas un seul instant que le G7 ignore les urgences qui se trouvent à leur porte, mais une approche plus équilibrée est nécessaire. Au lieu de passer d'une crise à l'autre et d'une solution à court terme à une autre, nous aurons tout à gagner à planifier et à jeter les bases d'un monde plus résilient. C'est la façon que nous avons tiré de nos crises récurrentes et nous espérons qu'elle pourra éclairer le G7 dans ses débats sur la manière de répondre aux secousses sismiques qui ébranlent toutes nos économies et nos populations. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.